Coucou, c'est Kiten, j'espère que vous allez bien. Alors la nouvelle année, c'est un peu le moment où tout le monde fait des résolutions qu'on ne tiendra pas. Moi aussi j'ai un top 3 des résolutions que je ne tiens jamais. La première, me mettre au sport. La deuxième, manger moins de bêtises. La troisième, être moins bordélique. Et il y a quelque chose que je voulais faire depuis au moins un an, mais je me suis jamais lancée parce que la flemme devant l'ampleur du truc. Moi je suis une personne qui accumule, mais tout. C'est à cause de ma mère ça. Et ça finit par faire mal à la tête, moi je suis persuadée que ça agit sur le moral. Le mental, enfin tout ça. L'année dernière, j'ai découvert Marie Kondo, donc c'est une femme qui a popularisé sa méthode KonMari, donc pour mettre de l'ordre en fait dans sa vie. D'ailleurs, j'ai découvert qu'on pouvait voir quelques épisodes sur Netflix. Je la trouve vraiment trop mignonne, mais vraiment trop mignonne. Elle est toute petite, toute kawaii. Elle m'apaise trop en fait quand elle parle. Moi, j'adore sa gestuelle, sa façon de parler, même si je comprends rien quand c'est en japonais. Heureusement que c'est traduit, mais j'aime bien en fait écouter cette langue. J'aimerais bien parler japonais d'ailleurs. Bref, pour l'histoire, l'année dernière, je me baladais à la Fnac et je tombe donc sur ce petit livre, donc un manga, qui s'appelle L'Art du Rangement. Ça m'intrigue. Et je vois une petite pastille, déjà plus de 8 millions de lecteurs conquis. Bah en fait, ça m'a convaincue. Bref, je suis tellement bordélique et un cas un peu désespéré que je me suis dit, pourquoi pas en fait, 1, ça a l'air mignon, 2, c'est un manga, j'aime bien les mangas, et 3, bah j'ai rien à perdre. J'ai lu et ça m'a vraiment donné envie d'essayer, en tout cas de mettre de l'ordre dans ma vie. Personnellement, au niveau du linge, il y a des choses que je garde depuis le collège, le lycée, enfin voilà, des choses, des époques révolues. Pourquoi ? Sous prétexte que ça peut toujours servir, ça peut revenir à la mode, ou peut-être qu'un jour je vais maigrir et je vais rentrer dedans à nouveau. Ça fait à peu près 10 ans que je me dis que je vais peut-être rentrer à nouveau dans des vêtements, mais en fait je suis folle, faut vraiment que j'arrête de penser comme ça. Faut que j'arrête en fait de tout vouloir stocker comme si c'était la fin du monde et que je voulais avoir tous les stocks de l'univers chez moi. Ouais, faut que je range. A noter que quand je vous dis que je suis bordélique, je blague pas, c'est-à-dire que même le livre Marie Kondo, donc sur l'art du rangement, je l'ai perdu. Ouais. J'ai perdu un livre qui traite du rangement. C'est le comble. J'ai donc lu le livre, j'ai aussi regardé quelques épisodes sur Netflix, et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans sa méthode, c'est qu'il faut prendre le temps de remercier nos objets, nos vêtements, ce qui nous entoure, pour ce que ça a pu nous apporter dans notre quotidien, mais aussi à un moment dans notre vie. Il y a un peu cette idée d'échange de bons procédés entre l'objet et nous. En gros, je t'ai porté, je t'ai mis en valeur, et toi de l'autre côté, tu m'as valorisé, tu m'as fait me sentir bien, belle, etc. En gros, on a fait notre bout de chemin ensemble. Il y a un autre truc qu'elle fait et que j'aime bien, c'est qu'elle nous enseigne qu'il faut prendre le temps de remercier la maison qui nous accueille, qui nous protège. C'est l'idée d'honorer en fait l'espace de vie où on est. Dans tout ça en fait, il y a une vraie connexion avec le monde qui nous entoure et je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Bon enfin je vous laisse chercher par vous-même ou lire la méthode pour comprendre, mais moi en tout cas c'est décidé, aujourd'hui je me lance dans le tri de mes vêtements. Je vais vraiment me débarrasser de choses dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. De toute façon j'ai pas trop le choix, je me suis débarrassée de ma grande armoire et à la place j'ai acheté une petite commode avec quelques tiroirs pour me forcer à me délester d'affaires. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher tous ces vêtements et de les mettre au même endroit. Pour 2 raisons, donc la première je pense que c'est qu'en mettant tout au même endroit, il y a un moment où on va plus pouvoir retarder la tâche, en laissant dans le placard et en se disant demain je ferai mon placard, demain je rangerai mes affaires, demain je vais trier, à force on repousse, moi ça fait 1 an que je repousse. Là, en mettant tout au même endroit, j'aurai plus vraiment le choix et je vais juste devoir le faire. Deuxième raison, et pour moi c'est la plus évidente, c'est de se rendre compte visuellement de tout ce qu'on possède, de tout ce qu'on a. Et voilà, donc juste peut-être créer ce petit choc, ce petit déclic. Voilà, donc ma première étape, ça va être de tout déposer sur mon lit qui est juste là. Je suis en train de me dire en fait que ça fait beaucoup, mais je suis surtout en train de me dire que je n'ai vidé qu'une partie d'une armoire et il y en a une autre qui arrive. C'est pas fini. Ok, donc je pense avoir rassemblé presque toutes mes affaires. Pour être honnête, j'ai laissé des choses sur cintre parce que je sais que ça sert à rien, je vais pas les trier. Celle-ci, je pense que c'est déjà assez parlant. Et en fait je vais vous montrer. Voilà, donc ce que je disais c'est que là j'ai pas pris les vêtements qui étaient sur cintre encore ailleurs dans une autre armoire parce que en fait j'ai déjà plus de place et je pense que là j'ai déjà pas mal de boulot. Voilà, donc comme promis maintenant c'est le tri. Donc
comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a de particulier dans la méthode Marie Kondo, c'est qu'il va falloir prendre chaque vêtement un par un et prendre le temps de voir si c'est quelque chose qu'on souhaite garder ou si c'est quelque chose dont on veut se séparer. Dans sa méthode, Marie Kondo, elle se base sur un critère très simple pour savoir si on doit garder un vêtement ou pas. C'est de savoir si ce vêtement nous fait ressentir du bonheur, s'il nous procure un sentiment de bien-être ou quelque chose, voilà, est-ce qu'il nous rappelle un souvenir qui nous fait plaisir. En gros, est-ce que c'est un vêtement ou un objet qui nous évoque du bonheur? Si c'est pas le cas, il faut s'en séparer. Et c'est le seul critère à retenir. Est-ce que ça me procure du bonheur? Oui, je le garde. Non, je m'en débarrasse. Et l'autre chose, c'est que quand on s'en débarrasse, on ne le jette pas comme quelque chose à la poubelle, quelque chose qui ne vaut rien. Mais c'est d'abord la phase où on va remercier cet objet ou ce vêtement pour ce qu'il a apporté. Donc là en fait je viens de tomber sur un premier vêtement que j'aimais beaucoup au moment où je l'ai acheté, mais voilà, aujourd'hui je ressens pas le besoin particulier de le garder. Donc je vais m'en séparer et puis je le donnerai à des personnes qui en auront plus besoin que moi. En gros je vais continuer à faire ça sur tous mes vêtements qui sont là, donc ça va me prendre un petit peu de temps, évidemment je vais pas tout filmer. À savoir que dans les vêtements que j'ai commencé à trier, il y en a que j'ai gardé parce que au moment où je les ai pris, ça m'a rappelé une époque en particulier et de toute façon ça me va toujours, donc ça je sais que je pourrais encore les porter. Maintenant que je les revois alors que c'était au fond du placard, c'est plutôt une bonne chose. Ça c'est l'exemple de l'achat compulsif. J'ai acheté ce haut et j'ai encore l'étiquette dessus, je ne l'ai jamais porté et je m'en rappelle, ça fait au moins 3 ans que je l'ai acheté. Voilà, donc là il est 23h, je pense que j'ai passé 3 heures, à peu près 2h30, 3 heures à faire le tri de mes vêtements. Si vous saviez le nombre de vêtements que j'ai trouvé avec des étiquettes, j'ai vraiment honte. Au final, sur tout ce que j'ai trié, je pense que j'ai gardé un petit peu plus d'un quart de mes vêtements, donc ce qui est très très peu comparé à tout ce que j'avais, donc j'ai vraiment bien fait de faire ce tri. Pour les vêtements qu'on ne souhaite pas garder, il y a plusieurs possibilités. Donc la première, c'est de donner donc à des membres de sa famille, sa petite sœur, etc. Bon, moi j'ai pas de petite sœur, donc voilà, je sais qu'il y a personne qui va récupérer ça de mon côté. Deuxième option, c'est donc de donner ça à des magasins comme H&M pour qu'ils puissent vous donner en échange des bons de réduction de 15%, etc. Ça c'est ça rentre en fait dans un programme de recyclage de vêtements. Je sais qu'il y a d'autres boutiques qui le font. J'ai pas les noms en tête, mais faut vous renseigner. L'autre option, et c'est celle que moi je vais choisir, c'est d'aller donc dans ma ville chercher des containers. Vous savez, ces grandes boîtes en fait où on peut mettre des vêtements, des chaussures, même des jeux, je crois, et des jouets. Et en fait, tout ce qui est dans ces containers, ça va revenir à des associations. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Sinon, il y a même des assos avec des bureaux physiques qui vont recueillir vos vêtements et vos dons avec grand plaisir, mais moi j'en connais pas. Donc c'est pour ça que je me dirige vers les containers. Il y en a d'autres qui vont préférer revendre les vêtements via des applications comme Vinted. C'est pas mal, ça fait un deuxième cycle de vie pour les vêtements. Voilà, donc là j'ai terminé la première étape qui est la plus dure je pense, c'est donc le tri. La suite je la ferai un peu plus tard parce que là je suis vraiment fatiguée et puis voilà, à plus tard pour la suite. Hey, la suite. Alors, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai donc fait la première partie de la méthode KonMari, qui était donc de trier le linge entre ce qui m'apportait du bonheur et ce qui ne m'en apportait plus. Et voilà, je suis partie mettre le linge dans un container. La deuxième partie de la méthode, c'est donc de plier son linge. Dans cette méthode, en fait, Marie Kondo, elle attache une importance cette fois-ci au pouvoir des mains. C'est-à-dire qu'on fait passer des émotions, des ondes, des choses par nos mains. Et donc, en fait, il faut prendre le temps de plier ses vêtements parce que les vêtements nous le rendront bien, en fait. Je sais pas trop comment expliquer l'esprit, faudrait lire. Et je vous ai aussi raconté que j'avais donc perdu mon livre sur la méthode de rangement. Je l'ai donc recommandé hier sur Amazon et trop bien, je viens de la recevoir. Et comme je vous disais, je trouvais ça beaucoup trop mignon. Je sais pas si vous pouvez voir, regardez sa petite tête trop mignonne. Donc voilà, c'est illustré pour la méthode de pliage d'un t-shirt, aussi d'une robe, d'une jupe, de chaussettes, collants, de la lingerie. Et le pantalon, c'est pas expliqué, mais en fait c'est exactement la même méthode. Le but c'est toujours de pouvoir faire un rectangle pour que après ça soit compact et je sais pas pourquoi, enfin bref, je vais vous montrer. Moi en fait ma méthode qui m'allait très bien depuis toutes ces années jusqu'à maintenant, c'était donc que je prenais mon t-shirt comme ça, hop je vous montre, je mettais mes mains en fait ici sur les deux côtés, je rabattais, hop, et là c'était plié. Donc j'avais un petit rectangle bien fait. Et ce que je faisais en général, je vous montre avec le deuxième t-shirt. La même chose, hein, je prenais les côtés, je rabattais, hop, et ça allait dessus. Et en fait, je les empilais. Et dans mon placard, ça montait comme ça.
C'est vrai qu'en fait, quand on y repense, ben, pour attraper un t-shirt en dessous, il fallait tout soulever, tirer, etc. Et de toute façon, on récupérait souvent, enfin moi en tout cas, je récupère souvent mes vêtements froissés. Marie Kondo explique que justement avec sa méthode, les vêtements ne sont pas censés être froissés puisqu'en fait c'est la pression des vêtements superposés les uns sur les autres qui font qu'il y a des faux plis et que ça se froisse. Avec sa méthode, comme je disais, donc il suffit de faire un rectangle. Ça prend juste un tout petit peu plus de temps, mais je pense qu'à force avec la pratique, ben, ça vient tout seul quoi. Donc voilà, on rabat, la même chose, on rabat. Et là, en fait, il faut le plier en deux, mais en laissant une petite marge en haut. Je sais pas si je me fais comprendre. Ici, il y a une petite marge. Et ensuite, on replie en deux. Et comme ça. Ça fait un tout petit rectangle. C'est vraiment tout petit, c'est cute. Et c'est censé tenir. Bah voilà, bah ça tient. Hop, ça tient comme ça. Et je vais en faire un deuxième pour montrer après comment ça se range dans le placard. Comme ça. Je rabats la manche. Comme ça. Hop. Donc... on laisse toujours la petite marge en haut là, ici, tac. Je plie une fois et une deuxième fois. Donc j'ai le même petit rectangle, même taille. En fait cette méthode elle permet que les vêtements ne s'écrasent pas. Et en plus il n'y a aucune pression, donc il n'y a pas de faux plis. Par contre pour les pantalons c'est pas vraiment une méthode nouvelle. Je pense que ça on le fait un petit peu tous comme ça. Donc en deux, pareil avec la petite marge. Ici on replie une fois et une deuxième fois. Et ça me fait pareil un rectangle. Tac. 1, 2... et donc là, hop, je peux en fait aligner dans le tiroir tous mes pantalons. Donc je trouve ça très très facile, assez pratique et ça me donne vraiment envie de reprendre toutes mes affaires et de les ranger correctement. Ce qui est assez exceptionnel, mais je sais que ça va me prendre une semaine parce que c'est impossible pour moi de tout faire comme ça ce soir. J'ai un peu la flemme. Mais ça c'est juste moi, c'est mon caractère à moi, je déteste ranger, je déteste faire des machines, plier mon linge, etc. Je suis pas vraiment la fille bonne à marier. Voilà, donc j'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurai en tout cas fait découvrir pour ceux qui connaissaient pas la méthode Marie Kondo. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur sa méthode, donc la méthode Marie Kondo, je vous invite donc à prendre le livre directement en version manga, il existe aussi en version livre, mais moi je trouve vraiment ça facile à lire, sympa et trop mignon. Je me fais absolument pas d'argent dessus, hein. C'est moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Sinon, ben vous pouvez aussi voir les épisodes, quelques épisodes sur Netflix, ça peut être assez intéressant. Un petit conseil, les enchaînez pas parce qu'après ça va juste vous saouler en fait. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour les Warriors et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.